Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La nuit de samedi passé, il m'est arrivé quelque chose d'un peu particulier et j'aimerais vous le partager. J'ai rêvé que je priais pour vous. J'imposais les mains sur plusieurs d'entre vous. Alors je sais, ça n'est pas bien en ce temps de confinement ou semi-confinement. Ça n'est pas très bien, mais ça prouve combien vous me manquez. Donc je me réjouis tellement que l'on puisse passer du temps ensemble. Le thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu te sens complètement plein, partiellement plein, ou même est-ce que tu te sens vide ? Il y a une chanson que j'ai écoutée dernièrement qui est de Christophe Maé qui chante « Il est où le bonheur ?» Et je trouve intéressant de se poser cette question, et dans sa chanson, il pose toutes sortes de questions. Et il dit finalement, mais il est où le bonheur ? Alors il parle de différentes choses dans lesquelles il a pu prendre du temps, donner de l'argent aussi. Et puis il arrive au résultat de se poser la question, de se dire, mais finalement, est-ce que c'est dans cela le bonheur ? Il arrive à la conclusion qu'il est plutôt triste, que malgré tout ce qu'il a pu vivre, il est plutôt dans la tristesse et il se réjouit même du lendemain. Je suis assez d'accord avec sa conclusion. Les choses humaines ne peuvent pas nous satisfaire complètement. Au final, nous serons toujours un peu vides ou partiellement vides. On ne peut pas se combler complètement des choses humaines et on a besoin que Dieu nous remplisse toujours davantage. Dans le livre de Matthieu, Jésus donne 4 paraboles à ses disciples pour leur expliquer de quelle manière ils doivent se préparer et aussi se remplir jusqu'au retour de Christ. Ce message est pour chacun d'entre nous. C'est un message qui est destiné aux disciples. Et si nous sommes les disciples de Jésus-Christ, alors ce message est pour nous. Et si ça n'est pas le cas, alors à la place où tu te trouves, devant ton attel, devant ton écran, tu peux prendre cette décision d'accepter Jésus-Christ d'une manière personnelle comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et je t'encourage, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Et je vous garantis, pour ceux qui décident de prendre cette décision, que votre vie va être changée. Vraiment, pour le meilleur. La parabole que j'aimerais prendre avec vous en ce week-end du samedi 9 et dimanche 10 mai, c'est la parabole des 10 vierges. Comme c'est une parabole qui nous parle du retour de Christ, de la fin des temps, j'aimerais juste préciser que je ne crois pas que nous sommes dans la fin des temps. C'est un des signes de la fin des temps que nous vivons, mais ce n'est pas la fin du monde ou la fin des temps. Je suis convaincu de cela, parce que l'une des raisons principales, c'est que beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, et c'est quelque chose de tellement important pour que ça devienne leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Alors Dieu qui nous aime tellement, nous laisse encore du temps. Je vous invite à lire ce passage de Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13, qui nous parle des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et qui s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées. Les 5 autres étaient sages. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais les sages prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Verset 5. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux! Allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient sages. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci répondirent. « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Imaginons un instant cette scène. Imaginez que c'est le mariage de Matthieu et Déborah, et le contexte, c'est que Matthieu, le mari, va chez sa fiancée Déborah pour vivre quelque chose de similaire à un mariage civil. Lorsque c'est terminé, il y a un cortège pour aller en direction de chez le marié. Parce que c'est le soir que commence la fête, que commencent les réjouissances, et ça se passe chez le futur marié. Il y a bien entendu le groupe Sphère qui est là, au complet, et même renforcé par Sylvain, Lynn et toute la famille pour accueillir Matthieu et lui faire la fête. À la différence de nos cortèges d'aujourd'hui en voiture, dans le contexte de l'époque, c'était les vierges qui faisaient la haie d'honneur jusque chez le marié, chez Matthieu. En accédant chez le jeune marié, les vierges pouvaient faire la fête pendant toute la nuit et de nombreux jours. Elles étaient les amies proches des mariés.
Elles ont un rôle très important dans ce contexte, un peu comme les filles d'honneur pour aujourd'hui. Dans ce texte, Jésus, c'est l'époux qui reviendra rechercher son épouse. C'est chacun d'entre nous, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Quelle sera alors notre réaction lorsque nous entendrons « Voici l'époux !» C'est un privilège tellement grand de pouvoir vivre une intimité, une relation personnelle avec le Dieu, le Créateur de l'univers. Je crois que Dieu veut nous remplir de sa présence, de son huile. Il désire tellement plus qu'on soit rempli de lui, rempli de joie, rempli de paix, rempli de compassion, rempli de son esprit. Que l'on soit tellement rempli d'huile que ça déborde autour de nous. Cette période, je réalise combien j'ai besoin d'être rempli de lui. Des fois, je me remplis de toutes sortes de choses, puis au final, ça ne me remplit pas. Vous entendez peut-être les grenouilles, elles font concurrence. Avant le Covid, nous allions en famille de temps en temps au McDonald's. Voilà, j'ai confessé, ça c'est fait. Et je me rappelle que régulièrement, je mangeais et quelques heures après, 2-3 heures après, j'avais à nouveau faim. Je me sentais à nouveau vide. J'avais à nouveau besoin de manger quelque chose. Certaines fois, et même plus que certaines fois, il m'arrive de me remplir de choses qui ne sont pas essentielles à ma vie et qui finalement ne me remplissent pas plus que ça. Je me sens vide ou des fois en partie vide. Moi, j'aspire à beaucoup plus. J'aspire à du steak spirituel. J'aspire à vivre des temps dans la relation personnelle avec Dieu, dans des temps de prière seul, mais aussi avec d'autres personnes, sur Internet, avec vous, des temps pour adorer Dieu, des temps pour prier seul et avec vous. Cette semaine, nous allons vous proposer un temps où on pourra vivre cette soirée Pricom par Zoom et où on va prier ensemble, tous ensemble, par petits groupes. Vous verrez, ça va être vraiment génial. Remplissons-nous en lisant la parole de Dieu. Elle est tellement bonne, tellement nourrissante pour nos vies. Et faisons attention pour cette période, parce que le danger, c'est de se remplir de plein de trucs. On peut se remplir de tellement de choses, mais finalement qui ne nous comblent pas. Remplissons-nous de la présence de Jésus, de la douceur du Saint-Esprit et de l'amour du Père Céleste. Je vous propose d'écrire ou de faire un message vocal sur le groupe WhatsApp de votre église de maison et de partager ce que vous comprenez de ce que je viens de vous partager et de aussi appliquer cela à vos vies en partageant peut-être un sujet de prière. Avec le leadership, nous continuons de prier pour chacun d'entre vous, pour vous qui passez par l'épreuve, pour vous qui passez par des temps aussi de solitude. Sachez que nous sommes de tout cœur et en prière avec vous et nous prions que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout bientôt.